À Luxembourgville, ce sont des plaques qui rappellent un passé douloureux. Difficile d'imaginer que cette rivière qui coule paisiblement et où les canards se reposent tranquillement a pu monter à plusieurs mètres. Et cela jusqu'à atteindre le premier étage des maisons qui bordent le cours d'eau. Des inondations spectaculaires au XVIIe et XVIIIe siècle, mais qui se répètent souvent ces dernières années. Luxembourg et France connaissent donc ces crues ravageuses. Aussi, pour sensibiliser sur le sujet, le Musée national d'histoire naturelle du Grand-Duché s'est penché sur le problème. Laurent Pfister est responsable de recherche à l'Institut de sciences et technologies du pays. Ici, nous avons un autre instrument également un peu plus ancien. C'est un limnigraphe qui mesure ou qui sert à mesurer les variations de niveau d'eau dans une rivière. Et ici à côté, c'est un capteur de temps présent. Donc ça, c'est un instrument un peu plus sophistiqué déjà qui sert en fait non seulement à mesurer la pluie, mais aussi le type de météore, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment de la pluie, est-ce que c'est de la neige, est-ce que c'est de la grêle. Des appareils de mesure nécessaires pour comprendre le fonctionnement du climat, mais qui n'en arrêtent pas pour autant les conséquences. Alors il faut informer, encore et toujours, pour que les mauvaises habitudes cessent peut-être de tout détruire. Je dirais qu'on n'est pas touché plus qu'un autre pays, mais ce qu'on constate, c'est qu'on observe aujourd'hui des événements de type méditerranéen, donc des crues plus intenses, des pluies, je dirais peut-être pas forcément de type cévenol, mais on en est de moins en moins loin, donc ça nous pose des défis auxquels on n'était pas confronté avant. Les conséquences de cette accélération du cycle hydrologique, c'est qu'on aura de plus en plus souvent affaire soit à des sécheresses prononcées, soit à des inondations catastrophiques. Études graphiques, données scientifiques recueillies sur le terrain aident à saisir cette évolution, mais aussi à comprendre les enjeux. On a un service de médiation qui travaille justement à faire passer les messages qui sont reliés à des sujets scientifiques comme justement la climatologie, l'hydrologie. Donc c'est un devoir qui est très important et qui en plus qui est relié à la rivière qu'on a juste à côté. Vous vous rappelez tous en fait les grandes inondations qu'on a eues ici en été 2021 où le musée aussi a été touché. Climat et cours d'eau évoluent et c'est sur cette évolution que s'est penché le Musée national d'histoire naturelle du Grand-Duché.